Nous rentrons par le sud. Le sud, c'est ton corps, en fait, c'est toi réellement qui t'engage dans cette réalité matérielle et terrestre, de dire j'identifie que j'ai quelque chose qui a besoin d'être dépassé, qui a besoin d'être transmuté, qui a besoin d'être guéri, que je n'arrive pas à gérer. Donc j'identifie et je pose une intention. À partir de ce moment-là, je rentre dans un chemin, dans un tunnel de cheminement. Ce chemin, il est symbolisé par le serpent, qui lui-même est comme un tunnel qui vient ramper sur la terre. Ton ventre est directement en contact avec cette réalité de la matière et de la terre, l'élémentaire. À partir de ce moment-là, tu sais que dans ce chemin, tu vas avoir la possibilité de t'élever. C'est l'intention. Donc le serpent te guide pour te montrer le chemin et pour t'élever. Le serpent aussi symbolise cette colonne vertébrale qui te permet d'être debout, d'être dans une posture qui soit juste pour toi et qui soit alignée. À partir du moment où tu travailles sur le sud et le corps, tu vas travailler sur ton arbre généalogique, tes gènes finalement, ce que tu portes, l'héritage que tu as eu à la naissance. On est dans le côté très factuel. Puis tu vas rentrer dans un univers qui est, moi je ne suis pas que mon arbre généalogique, j'ai des émotions qui me disent des choses malgré moi que je dois aussi gérer. Et ça, c'est la différenciation. Je me différencie, je deviens un individu qui porte un vécu émotionnel, donc je suis dans un élément de l'eau. Dans cet élément-là, j'ai cette symbolique que je veux gérer ce chaos d'émotions pour en faire un jardin d'Éden dans lequel je me sentirai bien. Donc, tu es obligé finalement d'aller explorer l'obscurité de tes émotions, de ce chaos. On parle de la jaguar qui a cette capacité de gérer l'écosystème complet d'une jungle. Une fois que tu as compris comment te positionner à travers des soins de libération, d'illumination, de tout ce qui est trauma. Alors, une fois que tu es libéré de ça, que tu as pu digérer, que tu n'as pas stocké tout dans le ventre, les entrailles, dans le monde d'en bas, que tu arrives à évacuer de façon plus lumineuse, tu rentres dans le monde de l'intégration. Tu commences à intégrer des sagesses, les sagesses du colibri, les sagesses qui te mènent à la lumière. C'est comme si au bout du tunnel, tu vois la lumière, tu comprends où est-ce que le chemin est en train de t'amener, et là tu touches ton âme. L'étoile du Nord, c'est la lumière, c'est le feu de l'énergie. Donc c'est le monde du colibri où tu deviens beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus aventurière aussi avec toi-même. Et tu comprends que toutes ces émotions, ces identifications que tu as fait, en fait, elles te mènent quelque part, la sagesse. Et du coup, tu vas rentrer dans le monde de la transmutation, c'est-à-dire que à travers ces sagesses, cette compréhension, tu arrives à créer quelque chose dans la matière, tu renais de ça, tu contribues, tu transmets, tu as ce focus, le chemin, il est très clair, tu as une vision très claire de ce qui est en train de se jouer en toi. Tu es dans le domaine de l'aigle, c'est le grand espace universel, tu es plus qu'un moi-je, tu es un moi humain universel. Et donc, on est dans l'élément air, espace. Et de nouveau, tu peux identifier un autre aspect de toi qui a besoin d'évoluer. De nouveau, tu vas essayer de le digérer, de comprendre ce que c'est que cette obscurité pour en tirer une sagesse. Là, tu arrives chez le colibri. Et de nouveau, le matérialiser à travers une renaissance d'une contribution différente.